Bonjour, shalom. Je suis Maman Mireille, servante de l'Éternel. Je suis là ce matin pour t'encourager, toi qui as commencé la marche avec Jésus, toi qui t'es découragé et tu t'es arrêté, et toi qui n'as même pas encore commencé. Soyez bénis ce matin. Ce que je suis venu faire ce matin, c'est pour parler d'un thème spécial. L'assurance du salut nous éloigne la peur des hommes. L'assurance du salut nous éloigne la peur des hommes. Le salut, c'est la délivrance que le Seigneur Jésus nous a donnée par sa mort à la croix de Golgotha. Le salut est donc un don gratuit que tu as reçu, que j'ai reçu par notre simple obéissance au Seigneur. Oui, nous avons accepté de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Et c'est ce qui nous donne le salut. Il est donc gratuit. Nous n'avons fait aucun effort pour avoir le salut. Mais il se pose un problème quand tu as accepté d'obéir au Seigneur. Les hommes autour de toi vont essayer de t'empêcher de continuer à obéir ou à servir ou à tenir ton engagement avec le Seigneur. Je vais, pour nous éclaircir, lire dans le livre des Actes, acte 4, le verset 12 et 13. Et je t'encourage à lire ta Bible si tu en as une. Si tu n'en as pas, cherche-toi une Bible, toi qui veux être sérieux avec le Seigneur. Parce que c'est le livre qui va te parler de Dieu, de Jésus-Christ et de toute l'œuvre que le Seigneur a faite sur la terre. Lisons donc la parole. Au verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Nous parlons de l'assurance du salut qui éloigne la peur, qui nous éloigne la peur des hommes. Nous voyons l'histoire qui s'est passée ici dans la Bible avec Pierre et Jean. Pour mieux comprendre, nous devons relire le chapitre 3, acte 3. C'est là où la scène se passe. Et en résumé, ce qui se passe, c'est que Pierre et Jean se rendaient au temple pour adorer le Seigneur. Et devant le temple, il y avait un paralytique qui était là, on le plaçait là, on le portait. Quand on dit paralytique, c'est quelqu'un qui n'a pas usage de ses membres, de ses pieds pour pouvoir se déplacer lui-même.
il était donc porté par ses amis, par sa famille, et on le posait là devant le temple pour qu'il puisse demander l'aumône. Et cet homme, quand il voyait des gens approcher, il les fixait, attendant d'eux une bonne aumône. Lorsqu'il a donc aperçu Pierre et Jean, il a mis son espoir, il avait l'assurance qu'il aura une bonne aumône. Mais Pierre et Jean n'avaient pas d'aumône à lui donner. Ce qu'ils avaient à lui donner, c'était Jésus-Christ. C'était lui donner Jésus qui pouvait changer sa situation, qui pouvait lui donner le salut. Et ils ont fait cet acte-là. Ils ont dit à cet homme de recevoir Jésus. Il a reçu et sa paralysie est finie. Voilà donc ce qui s'est passé. Après cela, les chefs religieux, étant informés de ce miracle, ont convoqué Pierre et Jean pour les interroger. Ils les ont posé la question. Au nom de qui vous avez fait cette action? Vous avez guéri cet homme. Voilà donc la situation où se trouvent Pierre et Jean. Une situation embarrassante, une situation compliquée. Et je suis sûre que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, qui sont des enfants de Dieu, qui sont des fidèles, qui suivent Jésus, qui servent le Seigneur, sont confrontés à ce genre de situation. Comment donc tu peux réagir si tu te trouves devant une convocation, devant une interrogation dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton quartier, je ne sais pas, partout où tu te retrouves et qu'il y a une situation de ce genre, quelle sera ta réponse? Regarde maintenant ce que Pierre a dit. Au verset 10 du même chapitre, nous sommes à Actes, nous lisons le livre des Actes. Il dit, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Oui, la réponse de Pierre est pleine d'assurance. Il parle avec conviction pour dire à ces gens que c'est grâce à Jésus que cet homme est en forme, qu'il est debout, qu'il est en santé. Il montre que ce n'est pas lui, Pierre, ni Jean, mais c'est celui-là que les Juifs, que eux, les religieux, les chefs religieux, ont tué. C'est Jésus qui a opéré le miracle. C'est lui qui a guéri cet homme. Il était convaincu, il avait cette assurance-là. C'est ce que je suis venu te dire. Toi qui es menacé par les hommes veulent t'empêcher de glorifier ton Dieu, de servir ton Dieu. Sois rassuré, mon frère, ma sœur, parce que Jésus agit encore. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. S'il l'a fait avec Pierre, il va le faire avec toi. Il va le faire avec moi. Et Pierre rappelle même, il les rappelle, parce qu'il avait cette assurance, parce qu'il avait cette conviction. Il les rappelle que c'est vous qui avez tué Jésus. Et il leur dit, qu'il n'y a pas de salut en un autre nom
il n'y a que le nom de Jésus. Donc, cela doit être clair dans ton esprit, toi qui veux marcher avec Jésus, toi qui veux obéir au Seigneur Jésus. Cela doit être clair que Jésus est avec toi dans toutes les situations que tu vis, dans toutes les situations que tu traverses, que tu sois dans le bateau, que tu sois dans l'avion, que tu sois sur la moto. Il est là avec toi et il est là pour te protéger. Il est là pour te défendre. Il est là pour donner la réponse. Parce qu'il a dit dans les évangiles, il a dit que nous ne devons pas nous inquiéter. Lorsque nous serons conduits au tribunal, qu'on ne s'inquiète pas de la réponse qu'on va donner. Lui, il va nous mettre les paroles à répondre à l'instant là. Ce qui veut dire que lorsque tu es dans une situation embarrassante, où les hommes t'oppressent, où les hommes te mettent la pression, ce que tu as à faire, c'est dire au Seigneur Jésus qui est là avec toi, Seigneur, c'est le temps, c'est le moment. Présente toujours ta situation au Seigneur et il va agir. Dis-lui ce que tu traverses. Il a la solution pour te sortir de cette situation. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de m'écouter, je veux que tu sois rassuré que le Seigneur est avec toi. Que le nom de Jésus que tu prononces, quand tu le prononces, ne le prononce pas en vain. Prononce-le avec conviction. Prononce le nom de Jésus avec assurance. Parce que le nom de Jésus déplace les montagnes. Et je ne sais pas la montagne qui est devant toi actuellement pendant que je suis en train de parler. Cette montagne est en train de fuir. Cette montagne va disparaître. Tu ne la verras plus jamais. L'assurance du salut va faire tomber tous tes ennemis. Va mettre tes ennemis dans la confusion. Ceux-là qui croient qu'ils vont te combattre, qu'ils vont te fermer la bouche, qu'ils vont te distraire de ta focalisation, de ton amour avec le Seigneur. Ils vont seulement échouer parce que depuis plus de 2000 ans, Satan a essayé, il a échoué. Et je t'ai dit que Jésus n'a pas changé. S'il l'a fait avec Pierre, il le fait avec toi. C'est toi qui es Pierre sur la terre aujourd'hui, qui dois glorifier le Seigneur. Le Seigneur est là quand tu es dans une situation. Voilà ce qui se passe. Le Seigneur t'observe, il regarde, il sait ce que tu lui as promis. Il connaît tes promesses que toi tu lui as faites. Si tu vas tenir à tes promesses, parce que lui, il tient ses promesses. Lui, il est là pour te défendre. Il est là pour te protéger. Il t'a donné son salut. Il t'a donné son salut pour lequel il a travaillé, il a payé un grand prix sur la croix, le prix de son sang pour te racheter. Donc, il est là, il t'observe, il veut voir si tu vas le régner. Il veut voir si tu es vrai dans tes confessions que tu lui as dit en secret. Tu as dit tu l'aimes. Tu as dit tu vas lui obéir. Tu vas te soumettre à lui. Tu as dit personne ne pourra te séparer de lui. Tu lui as fait toutes ces promesses. Je ne sais pas ce que tu as promis à ton Dieu, mais moi, c'est ce que je te dis. C'est ce que je lui ai promis. Que personne ne peut me séparer de lui. Personne, ni ma mère, ni mon père. Personne, ni mon frère, ni ma soeur. C'est ce que j'ai promis au Seigneur. Je ne sais pas pour toi, mais je crois que tu as fait des promesses à ton Seigneur, à ton maître. Il est ton maître. Rappelle-toi que tu auras des comptes à lui rendre. Tu n'auras pas de comptes à rendre aux hommes. Non, parce qu'aucun homme ne t'a sauvé. Aucun homme ne t'a sauvé. Si c'est la menace est qu'on va te couper les vivres,
on va plus t'embaucher, on ne va plus t'habiter dans la maison. Jésus a la solution à ton problème. Jésus va t'ouvrir une nouvelle porte, quel que soit ce que tu vas perdre. Avec Jésus, tu vas gagner. Voilà pourquoi je t'encourage. Je t'encourage, toi qui m'as écouté, toi qui as écouté ce message, d'être ferme, d'avoir l'assurance, une assurance ferme que tu as un avocat qui te défend. Je vais prendre l'exemple des sociétés d'assurance. Lorsque tu es assuré, ton assureur est là pour te défendre pour tous les litiges que tu vas avoir dans ta vie, qui vont venir pendant la période que tu as assurée. Lorsque tu as par exemple un accident, ils vont s'en charger. Ce sont eux qui s'occupent de tout. Et ce sont eux qui te donnent la conduite à suivre. Voilà pourquoi, lorsque tu es devant une situation, va d'abord consulter ton avocat. Jésus est ton avocat. Jésus est ton assureur. Il assure tous tes risques, tous tes litiges. Il est là. Il va t'orienter. Il va te guider. Il va te montrer ce que tu dois faire. Et pareil comme la société d'assurance, l'assurance, si tu ne payes pas, ils ne vont pas te couvrir. Mais avec Jésus, tu es couvert à 100%. Voilà ce que je suis venu te partager ce matin. Te partager pour que tu sois ferme dans ton assurance. Que tu sois ferme que le Seigneur Jésus est avec toi. Partage ce message autour de toi. Ceci peut bénir aussi quelqu'un et sois ferme. Glorifie le nom du Seigneur. Les gens doivent voir le Seigneur au travers de toi. Tu es celui-là qui va glorifier son nom, qui va permettre que d'autres personnes aussi découvrent qui il est. Voilà, sois béni. Que ta journée soit bénie, que ton travail soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.